quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce bon mercredi. Aujourd'hui, comme on le fait à toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Ce matin, nous allons parler d'exercice. Je ne saurais trop insister sur l'importance de l'exercice qui pourra véritablement changer votre vie et pour le meilleur. L'exercice, non seulement elle peut diminuer la douleur, mais elle pourra également apporter chez vous un aide qui va participer pleinement à la vie. Bouger, c'est essentiel. On n'a qu'à regarder les enfants, par exemple, sont toujours en train de sauter par-ci, par-là. Un enfant, ça bouge constamment. Donc, il y a quelque chose à apprendre, justement, de ces enfants, puisqu'on a réalisé que l'exercice était véritablement un programme de santé. Pas d'exercice, on va nécessairement avoir plus de problèmes au niveau du diabète, au niveau de maladies de cœur, etc. Et même les gens qui souffraient, par exemple, auparavant de maladies cardiaques et qui venaient de faire un infarctus, on disait « Ah, c'était le repos ». Et maintenant, on dit « Non, il faut recommencer à bouger le plus vite possible ». Donc, c'est très important l'exercice et c'est quelque chose qu'il faut véritablement mettre dans sa vie. Donc, il faut éviter justement de faire le moins d'exercices. Souvent, les gens disent « Ah, ben moi, je ne vais pas au deuxième étage trop souvent parce que ça me fait monter des escaliers. » Mais d'un autre côté, on voit les gens qui s'abonnent dans un gym pour faire justement de l'exercice, faire du step. Donc, commencez par des petits mouvements très simples dans la journée pour faire justement cet exercice. Comme par exemple, vous allez au centre d'achat. Moi, j'ai toujours plein de places quand je vais au centre d'achat. Je me stationne le plus loin possible. Il n'y a personne. J'ai toujours plein de places et ça me permet justement de marcher. Comme bien des gens, par contre, ils veulent se stationner le plus près possible de la porte d'entrée. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. C'est des petits détails, des fois, qui vont faire une différence parce qu'on n'a pas toujours le temps d'aller faire de l'exercice. Une autre chose aussi importante dans l'exercice, c'est ne pas hésiter à faire des sports, par exemple, sans avoir nécessairement un abonnement complet, mais quand vous avez une occasion d'aller faire du vélo, par exemple, vous y allez, l'occasion de marcher, vous arrivez du travail, faire un tour de bloc et une marche rapide, c'est important. Alors, les gens vont dire « Oui, mais j'ai marché toute la journée au centre d'achat », mais ce n'est pas suffisant. Le marche qu'on a dans un centre d'achat n'est surtout pas bénéfique et souvent, les gens ont des maux de jambes, justement, parce que la rapidité avec laquelle les gens vont marcher, elle est trop lente. Donc, c'est important de bouger. C'est vraiment une question de prévention par rapport à vous et par rapport à la santé. Et le corps, c'est une merveilleuse machine, mais c'est comme n'importe quoi, une voiture qui est toujours stationnée. Et après 2 mois, quand vous commencez à ouvrir le moteur et à rouler, tout est raqué, hein, tout fait du bruit. Le corps humain, c'est pareil, il a besoin de bouger. Plus il bouge, plus il va se lubrifier. Une chose importante aussi que j'ai remarqué, c'est que l'exercice, c'est à peu près le plus beau moyen de désintoxication. On aura beau dire on fait des cures pour ci, pour ça, mais l'exercice en soi qui augmente le rythme cardiaque, qui fait transpirer les gens, est un excellent désintoxicant pour la santé. Donc, je vous encourage à bouger le plus souvent possible et n'ayez pas peur de faire des choses dans la journée qui vont vous faire justement des détours pour que vous puissiez marcher. Je vous souhaite de passer une excellente journée et continuer à faire de l'exercice. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint-Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint-Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3255.
prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme vous le savez, à chaque année, lorsque le carême arrive, on décide ensemble de ne pas envoyer de cadeau avec un don. Évidemment, c'est toujours un risque, hein, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui disent « moi, s'il n'y a pas de cadeau, j'aiderai pas la Victoire de l'Amour », ce qui est bien triste. Mais moi, je vous fais totalement confiance de faire un don spécial du carême afin qu'on puisse annoncer la parole de Dieu, mais aussi sans rien attendre en retour en disant au Seigneur « J'ai le goût de te donner pour que ta parole soit annoncée comme il nous le demande dans l'Évangile. » Et aussi, quelque chose que je voudrais vous proposer, étant donné qu'il n'y a pas de cadeau ce mois-ci, vous savez que pendant le carême, c'est un bon moment pour vivre une retraite. Et parfois, on pourrait décider de vivre une retraite à la maison. Et c'est ce qu'on vous offre avec le nouveau cours Ressourcement, approfondir sa foi, Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Ça peut être une belle façon aussi de bien vivre son carême et de mieux connaître Jésus de Nazareth. Vous savez que ce produit, évidemment que vous n'aurez pas de reçu d'impôt pour ça, parce que c'est un achat. C'est à partir de 49,99 plus taxes pour ceux qui l'achètent en ligne et ceux qui le prennent en DVD, c'est 59,99 plus taxes. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre don spécial du Carême 2018. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Éloi Giard. Bon matin, chers amis. C'est une belle joie encore pour moi d'être avec vous. Et ces chroniques, évidemment, sont enregistrées quelques semaines à l'avance, mais j'espère qu'au 7 mars, le printemps s'est pointé le bout du nez déjà et que même si on est en plein temps du carême, on est à peu près à la mi-carême, on a le goût du renouveau que seul Dieu peut apporter. Et c'est vraiment ce que Jésus, d'ailleurs, va nous indiquer dans l'Évangile de ce matin. Alors, si vous voulez, sans plus tarder, on entre dans un printemps de foi avec Jésus. Comme les disciples, c'est dans l'Évangile de Matthieu, pardon. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen. Je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume de Dieu. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Évangile de Matthieu, donc. Au jour de l'an, il y a 3 mois, j'ai dit aux gens, pour commencer l'année, qu'à mon avis, je ne sais pas si vous allez être d'accord, vous me le direz, à mon avis, le plus grand miracle qui peut se produire sur la terre, c'est quelqu'un qui commence vraiment à croire en l'amour, qui ouvre son cœur. Ça, c'est venir au monde spirituellement. On s'en est déjà parlé, hein? Quand je parle à des ados dans des classes, je leur dis souvent, si tu ouvres ton cœur grand comme ça, jamais plus ensuite tu seras capable de le faire taire. C'est ça qui nous fait peur. C'est pour ça qu'il est barricadé, vous savez. Ça va t'inciter à laisser tomber tes murs intérieurs et finalement, ça va t'inciter à donner ta vie. C'est ce que Jésus a fait le premier pour qu'on puisse marcher fièrement à sa suite et avec une foi indestructible. Quand Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir
la loi. Il dit, je ne veux pas que vous viviez avec des règlements, du permis, du défendu. Mon Dieu que c'est ennuyant. Mais je veux vous aider à libérer ce que vous avez dans le ventre. La religion, ça ne sert pas à ça d'ailleurs. Hein? Vivre avec nos tripes jusqu'au bout, avec notre cœur. Quand je rencontre des ados encore, je leur dis, vous savez-vous ce qu'il y a de plus souffrant pour des ados? Puis à mon âge, je suis obligé de dire la même chose. Je pense que je vais mourir comme ça. Ce qu'il y a de plus souffrant dans la vie d'une personne, même si la plupart du temps, on n'en est pas conscient, ce qui nous fait le plus souffrir, c'est tout l'amour qui n'est pas employé et qui est emprisonné ici. Tout l'amour qu'on porte au-dedans de nous et qui n'est pas employé. Il ne peut pas arriver quelque chose de pire à quelqu'un que de ne pas connaître son cœur. Heureusement que la vie est intelligente, elle nous force à nous ouvrir parfois. Je vous donne 2 exemples. Il y a un Québécois qui s'appelle Guylain Mercier, qui malheureusement est pris avec la maladie de Crohn. Vous savez que la maladie de Crohn, c'est de l'inflammation des intestins. C'est loin d'être drôle. Je connais une personne qui en fait depuis des années. Mais il a publié un livre, parce que ça l'a changé complètement, il a publié un livre duquel le titre est « La maladie m'a guéri ». C'est impressionnant, vous ne trouvez pas? Ça l'a changé à ce point qu'il est obligé de dire ça. Autre exemple, j'ai connu un homme, ça c'est impressionnant, il a eu des problèmes de drogue dans sa jeunesse pas mal, et à un moment donné, il était désespéré, puis il était entre la vie et la mort parce qu'il avait perdu le contrôle de sa vie. Des témoins de Jéhovah frappent à sa porte un samedi matin. Il les laisse entrer, commence à jaser avec eux un peu. Puis je ne sais pas jusqu'à quel point il avait ouvert juste sur ce qu'il était, mais à un moment donné, il y a une des dames qui était là qui lui dit « Monsieur, il y a des problèmes dans la vie que seulement Dieu peut guérir. » Eh bien, ça l'a tellement frappé, ça, que quand il est parti, il a entrepris un cheminement spirituel au point où il est devenu prêtre. S'il est prêtre aujourd'hui, s'il a ouvert son cœur, c'est des témoins de Jéhovah qui sont passés et qui ont permis à l'amour qu'il portait de s'accomplir de cette manière-là, comme dit Jésus dans l'Évangile. « Je suis venu accomplir. » Elle fait l'expérience de ma lumière intérieure et du bonheur extraordinaire qu'elle procure. C'est ça qui me permet d'étouffer le mal en moi et autour de moi de la manière la plus efficace. Et on va, Jésus nous amène là. Un matin, il nous dit « Suivez-moi, mais suivez-moi jusqu'au bout. » On est en plein carême, on va lui demander qu'il libère le meilleur et qu'il nous bénisse dans ce sens-là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bonne journée, bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je veux partager avec vous un très beau commentaire que quelqu'un a laissé qui s'est procuré le court ressourcement Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Elle dit ceci, c'est Lise Martin. Je l'ai écouté et c'est très bien fait. Félicitations à l'abbé Thompson et Pierre-Luc. C'est très enrichissant, très bien expliqué, simplement et très éclairant. Ça nous fortifie encore plus dans notre foi et on comprend encore plus le sens de la vie de Jésus, le Christ ressuscité et exalté. Encore merci. À demain. C'est ce que je voulais ajouter, c'est quand vous vous plaignez, vous n'attirez pas, vous ne connectez pas avec les bonnes personnes. Alors que lorsque vous cessez la jérémiade, qui est plus difficile, d'abord parce que c'est plus facile de se plaindre. Très humain. C'est très humain, d'accord? Mais au bout d'un moment, oups, là, et vous allez voir que vous allez attirer de nouvelles personnes. Et ça, c'est génial.